Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, l'extrémisme chrétien. Alors, je vous posais la question hier, mais on va la refaire aujourd'hui. Pensez-vous qu'un chrétien pourrait être extrémiste? Est-ce que c'est possible ça? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, essayez d'argumenter. Nous allons aborder ensemble ce thème qui semble être un peu délicat. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 23, verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question. Est-ce qu'un chrétien peut être extrémiste? Alors ça me fait sourire, mais malheureusement, oui. Le chrétien peut être également extrémiste, mais qui me tient à cœur, c'est que vous et moi, que nous ne puissions jamais être des extrémistes chrétiens. Jamais. Alors, c'est quoi un extrémiste? Un extrémiste va imposer de force, en général, ou par quelque moyen que ce soit. Donc, en tout cas, il impose à l'autre ce qu'il veut et sa propre compréhension. Donc, s'agissant donc du christianisme, donc il imposera à l'autre sa compréhension et sa manière de faire, s'agissant de sa pleine conscience du christianisme. Alors, Jésus va être au contact de quelques extrémistes dans le Nouveau Testament. Et Matthieu nous rapporte, donc au chapitre 23, verset 15, cette anecdote. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alors, il y va fort. Moi, je suis toujours un peu embarrassé quand je lis ça, parce que c'est vrai que j'aurais pas pu utiliser les mêmes propos que Jésus, mais lui, il sait à qui il parle. Et d'ailleurs, j'ai absolument pas de leçon à lui donner, parce que par moment, il faut parler d'une manière franche, directe et sévère à certaines personnes. Et là, je crois que le Christ connaissait le cœur de ces personnes et il pouvait se permettre de les catégoriser dans la case hypocrite. Et il va leur dire pourquoi je vous appelle hypocrite. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes. En d'autres termes, vous faites des disciples de partout. Ça marche? Donc, vous faites de l'évangélisation, vous faites de la propagande, vous faites des études bibliques. Ça marche et vous allez partout pour le faire. Vous traversez les mers, vous prenez l'avion pour aller je ne sais où et vous faites de nombreux disciples, vous les pharisiens et les scribes. Donc, ils ont un grand sourire, mais bien sûr, c'est notre mission, c'est normal. Et là, Jésus continue en disant, et quand ils sont donc devenus disciples, donc adhérents, vous allez maintenant en faire des fils de la géhenne. La géhenne, c'est finalement des gens qui sont préparés pour périr à la fin quand Jésus. Donc, le feu de l'enfer, si vous voulez, hein, en enfer, on dirait aujourd'hui. Vous faites des fils, donc des gens qui sont préparés pour cela. Oh, mais Jésus en profite pour les égratigner au passage. 2 fois plus que vous. Donc vous-même, vous êtes déjà prêt pour être, malheureusement, pour roussir un peu en enfer, pour être détruit définitivement. Mais en fait, vos prosélytes, vos disciples, ceux que vous attirez à vous, ils sont pires que vous. Waouh! Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on aujourd'hui arriver à faire venir potentiellement à la foi chrétienne des personnes qui sont simplement prêtes à brûler directement en enfer? C'est illogique. Comment on pourrait concevoir des éléments comme ça? Et pourtant, Matthieu nous le relate parce que ouais, c'est possible et c'est vrai. Alors j'aimerais vous poser la question. Alors en tout cas, j'espère que je suis pas en train de vous préparer à aller directement en enfer, mais je crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que je prie beaucoup pour vous et j'espère vraiment obéir à une règle. Vous savez, ce qui est assez intéressant, c'est que les pharisiens faisaient des pharisiens. Les sadducéens faisaient donc des autres sadducéens. Donc, ils faisaient des disciples à leur ressemblance. Faites comme moi je fais, parce que c'est moi qui ai la connaissance. Or, ce que le Christ nous invite à faire, faites des disciples
Ok, les disciples de qui? Pas de moi, pas de X, pas de Y. Faites des disciples de Jésus. Vous voyez? Et immédiatement, le paradigme change. Je ne fais plus des personnes qui doivent me ressembler parce que je ne suis à aucun moment l'exemple à suivre, mais j'invite tous ceux qui veulent me suivre, ne me suivez pas, mais suivez celui que moi-même je suis. Et d'ailleurs, c'est Paul qui va le dire plus tard dans ses lettres. Alors, est-ce que nous pouvons être extrémistes? Oui. Si vous positionnez sur le fait que vous êtes l'exemple à suivre et que vous êtes tout le temps en train de dire que les autres n'ont absolument rien compris, que c'est vous qui avez raison et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Bon, ouais, très bien, c'est génial, mais c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Vous avez compris? Nous nous lions tout seuls pour aller en enfer. C'est dur, hein, mais c'est Jésus qui le dit. Mais nous invitons ceux qui viennent et qui veulent nous ressembler, parce que finalement, nous sommes leur image, à être d'abord 2 fois pire que nous, mais également à être liés pour aller en enfer. Alors, c'est pas joyeux, c'est vraiment pas joyeux, mais j'aimerais, et vous me connaissez, j'aimerais que nous puissions sortir par le roi, les mettons de côté, ces extrémistes, et j'aimerais vous inviter simplement à être des disciples de Jésus et à faire des disciples de Jésus. Et ça, c'est fondamental, les amis, pour ne pas commencer à lier aujourd'hui, en 2024, des gens qui iront directement en enfer parce qu'ils ont compris qu'ils doivent suivre. Alors, c'est un exemple ici. Il faut suivre Martial. Il faut faire comme il a fait. Moi, je suis pas l'exemple et je ne veux pas que vous me suiviez. Par contre, je vous invite vraiment à passer du temps dans la Bible, à découvrir ce Jésus qui va vous inviter à grandir, à changer également, et votre comportement, votre caractère également changera, et il n'ira pas vers l'extrémisme, mais il ira vers cet amour que Dieu nous invite tout le temps à développer en lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est fondamental que ceux qui vont à l'église aujourd'hui puissent avoir cette perception. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème, l'extrémisme chrétien. Alors Jésus le dénonce d'une manière très claire dans le texte. Alors n'hésitez pas à commenter, c'est important de pouvoir discuter. Faites-le dans le respect s'il vous plaît. Faites-le dans le respect parce que c'est important pour nous de pouvoir garder dans le chat, dans les commentaires, ce respect que nous devons. Alors je vous conseille de le faire tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps des personnes qui prennent des aises. Et notre mauvais caractère ne doit pas se voir en ligne. Allez, traitez ça avec Jésus. Ça marche, on fait comme ça, un petit pouce juste en bas. Et nous aurons en tout cas le grand plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour. N'oublie pas l'essentiel.